Black Clover, le manga le plus naze du Jump? Vous croyez vraiment que j'allais faire la salope à dire ça? C'est vrai qu'on se connaît pas assez, mais vous allez bientôt me connaître. Bon, il est temps de parler de putain de manga bien connu, bien controversé par la communauté manga. Bon, j'ai une vidéo bien plus longue sur le sujet dans les cartons, mais dans le stud, on m'a dit qu'il y avait peut-être des gens qui écoutaient leurs streamers, tweetos ou youtubeurs préférés au lieu de se faire un avis sur le sujet tout seul, et qui par voie de conséquence ne connaissaient pas Black Clover. En ça, je rigole, il y a des gens, ils ont autre chose à faire que regarder tous les shonen existants, ou sont dans d'autres délires, genre seinen, shoujo, je sais, hentai. Tous les plots du monde pour en faire un manga, j'ai dénommé Black Clover. Enfin, à skip, hein, parce que bon, tous les plots du monde, mon frère, vas-y. Déjà, faisons l'historique de son auteur. Ah, j'ai pris la fiche Wikipédia parce que pas le temps de niaiser. Yuki Tabata, son vrai nom Yuki Tabata, est né le 30 juillet 1984 dans la préfecture de Fukuoka au Japon. Avant de lancer sa propre série, il a travaillé comme assistant auprès de Toshiaki Iwashiro, auteur du méconnu Psyren. En 2011, Tabata inscrit le Hungry Joker dans la Golden Feature Cup qui lui a valu la première place du tournoi. Ce cliché unique a ensuite été transformé en une série complète qui s'est déroulée dans le Weekly Shonen Jump de 2012 à 2013. Après l'achèvement de Hungry Joker, Tabata a publié un autre one-shot intitulé Black Clover dans le Shonen Jump Next. Ce nouveau fait d'armes a ensuite été transformé en une série complète qui a commencé sa sérialisation dans le Weekly Shonen Jump le 16 février 2015 jusqu'à nos jours. Voilà pour la courte histoire. Bien évidemment, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est celle de son manga et non la sienne. Donc encore un court résumé, après on passe aux choses sérieuses. Black Clover parle de l'histoire d'un gamin sans magie qui rêve de devenir empereur mage, l'homme qu'il admire le plus au monde. Pour prouver autant à ses frères et sœurs de son église qu'au monde entier que peu importe d'où l'on vient, on peut être qui l'on veut. Malheureusement, malgré tous ses efforts, la vérité s'abat sur lui. Il est définitivement à sans magie et lors de l'acquisition des grimoires, il n'en aura pas. La même journée, son frère Yuno, lui qui a acquis le grimoire à trèfle à 4 feuilles, se fera attaquer par un brigand qui tentera de lui voler. Il est sauvé in extremis par Asta qui se découvrira alors en possession d'un grimoire à trèfle à 5 feuilles, lui donnant le pouvoir de l'anti-magie. C'est après cet événement qu'ils intégreront chacun une compagnie et devront faire leurs preuves pour atteindre les sommets et voir qui des deux pourra devenir empereur mage. Simple, efficace, un shonen quoi. Mais alors, vous me demanderez, qu'est-ce qu'il a de particulier ce shonen? Eh bien je vous dirais, 3 fois rien. Il s'inscrit juste dans la tradition des autres shonen du Jump.